Bon vendredi, vidéo encore décousue, c'est pas grave, j'ai deux, trois feelings, des choses que je voulais revenir là-dessus, puis on va essayer de pas trop niaiser. Il y a un petit peu de Mont Alpha, un petit peu de Blue Sky, puis vous allez voir, c'est comme si il y a un petit peu de droite, un petit peu de gauche là-dedans, mais je vais essayer d'y aller financier, j'ai des choses là-dedans à dire. Parce que le reste, là, moi, je suis pas, vous l'avez vu, c'est pas une page de haute psychologie, puis je veux pas tomber non plus dans la politique, même si des fois je l'échappe, ça c'est à cause des running shows à marchand, puis je m'excuse, c'est pas là où je vais aller à matin. Commencer un petit peu par les Monsieur Alpha. Je vais y aller sur le côté financier, comme je te dis. Ce qui est très intéressant dans l'histoire et qui m'a fait vraiment solidement rire, c'est que dans le façon de parler comme chess bombé, comme quoi tu sais, la femme avait des rôles à jouer, puis il voulait comme cantonner la femme dans certains rôles. Puis comme par hasard, dans les rôles de l'homme, il y avait le soutien financier à la famille. Venant d'un gars qui est en faillite d'1,4 million. Un hostie de loser, là, tu sais. Je veux dire, je te demande pas. En vrai dire, t'es tellement mauvais que t'es pas juste arrivé even, là. En quelques années, t'es arrivé à moins 1,4. T'es un méchant sans dessin, là. Je veux dire, en termes de sous, là, c'est incroyable, là. Moi, en tout cas, je suis plus alpha que lui, je te le confirme, là. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, ça n'a aucun rapport, là. Puis une des choses pour lesquelles j'en parle aujourd'hui, c'est un petit peu pas tant lui, parce que me crisse un peu de sa situation, parce il a couru après. Il aurait dû peut-être, il aurait peut-être dû faire des budgets prévisionnels au lieu de se licher et de se mettre de l'huile dans sa barbe, mais c'est son problème. Moi, de mon côté, je veux juste mettre en garde les gens qui pourraient avoir une espèce d'attitude comme celle-là ou d'être un peu trop coquilles dans leur façon de gérer le budget. Et je vous explique pourquoi. Tout est dans les mêmes attentions, les mêmes mises en garde. Puis ensuite, je vais passer à l'autre sujet. La mise en garde est la suivante. Dans son cas, lui, probablement qu'il pense encore de même parce qu'il n'a pas l'air trop connaissant en termes de sous. C'est que il pense probablement qu'il va péter une faillite puis que le lendemain, petit guidou, on repasse à un autre nom, autre chose, puis on s'en va se rebâtir une recette similaire. Le problème, c'est pas juste qu'il aura pas qu'il va avoir de la misère à avoir des cartes de crédit et à s'en remettre une maison trop chère sur ses épaules. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas juste monté un bill avec chez Desjardins, là. Il s'est monté un bill au fédéral, au provincial et au municipal. Au municipal, il s'est fait fourrer solide. Il y avait 20 000 de dette, mais ce qu'il a oublié de savoir, c'est que la ville a un droit légal, même pour 20 000, de pogner ta maison de 800, de la saisir et de la vendre aux enchères pour se payer. Première erreur du Mall Alpha. La deuxième erreur, c'est que tous les dettes que tu as envers du gouvernement, que ce soit un prêt étudiant ou des dettes tu sais, les DAS, tout ce que tu dois au gouvernement, que ce soit en business ou au personnel, là, ces dettes-là au gouvernement, tu les as. Ils ne se clairent pas avec une faillite personnelle. Si jamais je me trompe dans certaines exceptions, dites-le en commentaire en passant. Mais moi, personnellement, ce gars-là, ce qu'il a oublié, c'est ça, c'est qu'à force de rire de tout le monde, puis de prendre l'argent qui aurait dû revenir au gouvernement, puis de tout garder pour lui, puis de faire son petit Joe avec des Mercedes, ben là, lui, ça va le suivre longtemps. Longtemps. Fait que là, je parle à tous ceux qui aujourd'hui seraient des nouveaux entrepreneurs, des gens qui sont en affaires, qui pensent que tu peux essayer de jouer à une espèce de levier financier avec de l'argent du gouvernement. Tu peux facilement te mettre dans la merde parce que les lois sont construites, ils ont le bras long. Les lois sont construites pour qu'ils aillent se rechercher. Un moment donné ou un autre, même dans les années futures. Pensez à ça. Deuxième sujet, ma gang de gauchistes frufru et blue sky. Ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que ça, je suis pas sûr que ça, c'est pas tout le monde là, vraiment qui a entendu parler. Synthèse très rapide. Il y a eu une élection de Trump, tout le monde était frufru, puis là, ben, il a vraiment amené près de lui Elon Musk en termes de support X, quel jeu de mots, et de la façon qu'il veut l'inclure dans des décisions politiques. Effectivement, c'est inquiétant parce qu'un homme d'affaires milliardaire qui se mêle à la politique, c'est contre nature sur la politique qu'on voudrait
saine et impartiale, mais ça n'existe pas. Fait qu'arrêtez de penser que ça existe. Fait qu'en gros, si t'as pas si tu vis pas dans un monde de Kalinours, t'es comme moi, tu te rends compte que c'est juste une journée comme une autre. Il n'y a pas personne là-dedans qui fait ça pour toi personnellement. Et là, lui, ben, Elon Musk, qui finalement détient le ancien Twitter qui est X, ben là, il y a eu un tollé de frufrus qui se sont dit hey, nous, on veut plus être X. Puis là, il y a eu un nouveau réseau similaire, social, slash pour les journalistes, puis tous les gens qui se prennent pour d'autres. Fait que là, tout le monde se sont mis à se créer des comptes Blue Sky. Puis là, ils partagent sur les réseaux sociaux un print screen de leur nouveau compte Blue Sky qui a 0 post. Fait que tout le monde, il y a des milliers de gens qui ont des posts, pas des posts qui montrent une page avec 0 post de Blue Sky. Tabarnak. Là, ben, c'est mon opinion, là. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai jamais vu un coup d'épée dans l'eau, autant coup d'épée dans l'eau. À vrai dire, l'eau a même pas bougé. C'est que, premièrement, avant d'atteindre X, tu t'atteindras pas ça avec un petit mouvement qui va être temporaire comme celui-là. La plupart des gens qui font ça, qui sont frufrus, il y a 2, 3 choses là-dedans. Premièrement, le mouvement, il est souvent hypocrite. Ça veut dire qu'ils attendent de voir, donc ils gardent leur compte X ouvert. Ça, c'est drôle. Ensuite, la plupart des frufrus qui font ça rapidement, c'est souvent des gens qui avaient déjà aucun levier ou aucun poids d'importance sur X. C'était juste des gens qui allaient pigrasser puis regarder, voir, mais qui n'avaient pas de vraie réelle influence. C'était pas des influenceurs sur X. Et donc, qu'ils s'en aillent, qu'ils soient là, le système ne s'en rend pas compte. Fait qu'à la limite, ça ne change rien. Puis tout ce vent-là, qui ressemble d'un genre de mouvement, que d'après moi, il va s'essouffler genre vite, genre 72 heures, me rappelle votre façon de penser quand vous me tapiez, vous me rabattiez les oreilles avec vos affaires d'achat local dans la COVID. Puis je vais vous dire que vous avez fini en tabarnak, hein? Vous êtes tout de suite revenu à vos petites habitudes, puis vous êtes prêt à vendre votre mère pour un écart de 5 cents, puis vous êtes rendu sur tous les sites que vous n'êtes pas possible. Parce que justement, quand l'argent mène le monde, puis quand tu es serré dans ton portefeuille chez vous, pour ta famille, nourrir ta famille, bien, ça se peut que sauver une coupe de piastres, ça fasse partie de tes priorités. Fait que je t'en veux pas. Mais ça veut dire que tu m'avais quand même promis aux nouvelles, là, hein, puis hein, panier bleu. On est là. Fait que c'est tout ça pour vous dire que ces sujets-là me font toujours rire pour plein de raisons. Puis les raisons que je veux vous parler, comme vous avez vu, il y a 2 raisons qui sont financières. Une qui est nébuleuse à la fin avec les affaires de politique, mais c'est vrai que ça touche un peu ce qui va arriver dans les prochaines années. Et la première, c'est le mâle alpha qui pense qu'il connaît ça. Et ça me fait rire parce que dans le monde d'aujourd'hui, les femmes, surtout avec l'éducation des femmes qui est rendue supérieure, qui sont toutes à l'université, etc., qui nous battent à plat de couture sur certains points, les revenus peuvent venir de tous les bords, de tous les côtés. Fait que, il faut s'ouvrir et comprendre que la première chose qui va arriver chez vous, c'est que les revenus, ça se peut qu'ils arrivent de l'autre bord. Puis il faut surtout que toi, de ton côté, ça c'est le conseil au mauvais mâle alpha loser, comme dans les émissions que je te parle. Conseil, si tu n'es pas capable de faire des revenus, ben au moins, Chris fait pas trop de dettes. Innocent. Fait que tu sais, on termine là-dessus. Je veux des commentaires. Êtes-vous pro ou pas Blue Sky? Êtes-vous pro mâle alpha ou pas? Puis c'est quoi votre vision avec le revenu des femmes en général? Moi, je suis curieux de savoir. Puis je trouve que là-dessus, je me trouve ouvert. On va dire ça comme ça. Puis demain matin, il y a une femme qui va être site gestionnaire, là, puis je te dis, c'est pas vrai que ça va faire partie des critères. Moi, un humain, c'est un humain. Si tu as un cerveau, que tu réfléchis et que tu rapportes, t'es le bienvenu. C'est de même, ça marche.